sommes ravis de vous accueillir dans ces nouveaux numéros de la FM Santé, Madame, Messieurs. Bienvenue encore une fois dans ces nouveaux numéros de la FM Santé, une émission conçue par la FM Télévision spécialement pour vos chers téléspectateurs afin de garantir le bien-être de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler, nous avons reçu vos appels, nous avons reçu vos messages et nous allons répondre exactement à ce que vous nous avez demandé. Nous allons parler de l'hépatite. Avec qui allons-nous parler de ça? Je reçois le docteur Lwangui Chichimbi Jacques. Bonjour docteur. Bonjour madame. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Docteur, vous êtes médecin généraliste au centre hospitalier Dominique Lecoeur. Évidemment. Vous êtes médecin, ça fait beaucoup de temps. J'aimerais que vous nous dites comment définissez-vous l'hépatite? Merci beaucoup madame de m'avoir reçu et invité sur votre plateau pour discuter d'un sujet très important qui est l'hépatite. En fait, l'hépatite c'est un groupe de maladies qui est caractérisé par une inflammation du parenchyme hépatique. Le parenchyme hépatique, c'est le tissu fonctionnel du foie. Donc, cette maladie attaque le foie et entraîne une inflammation au niveau du foie. Et dans la plupart des cas, ce sont des virus qui sont à la base de l'hépatite, bien qu'il y a plusieurs causes de cette maladie qu'on appelle hépatite. Ils sont tous causés par le virus? Qui sont non pas tous causés par le virus, mais la prépondérance est virale. Mais il peut y avoir aussi des hépatites qui sont auto-immunes, c'est-à-dire l'organisme développe des anticorps qui sont dirigés contre On va arriver avec des causes. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler encore de ces épidémiologies? Concernant l'épidémiologie de l'hépatite, avec les statistiques qui ont été faites, je pense, en 2020, l'OMS a élaboré des statistiques selon lesquelles dans le monde entier, il y a près de 2 milliards de personnes, donc je précise bien 2 milliards de personnes oui, qui sont des porteurs asymptomatiques de ces virus qu'on appelle, de cette maladie qu'on appelle hépatite, et dont 350 millions ont une forme active de l'hépatite. Vous voyez que cette maladie, c'est un véritable problème de santé publique, d'où nous devons tous nous impliquer pour pouvoir éradiquer la maladie qu'on appelle hépatite. Et ici, vous nous expliquez, docteur, sa physiopathologie. Concernant la physiopathologie, nous allons d'abord commencer par les causes de l'hépatite et puis les différentes souches de l'hépatite. Et là, les téléspectateurs vont bien appréhender le message. En ce qui concerne les causes de l'hépatite, nous avons des virus. Il y a des causes qui sont virales, il y a des causes médicamenteuses, il y a des causes auto-immunes. Mais la cause qui va beaucoup plus nous intéresser pour votre émission, oui, ce sont des causes virales, parce que la prépondérance est virale. Et dans le groupe des hépatites virales, nous avons l'hépatite virale A, B, C, D et E. Ce sont des sous-types. Ce sont le type voilà, ce sont des types ou bien des sérotypes, comme on les appelle, voilà, oui, pour pouvoir les différencier. Et les sous-types A et le sous-type E, la transmission est orofécale, c'est-à-dire ça se transmet par la matière fécale, ce qu'on appelle les caca. Comment ça arrive? D'où il faut que les gens puissent se laver les mains. La personne peut contracter ça en mangeant des crudités, de la salade la salade qui a été exposée à ces virus d'hépatite, parce que c'est un virus qui se trouve dans la selle, donc dans la matière fécale. D'où il faut une bonne hygiène, voilà, une bonne hygiène des latrines. Il faut laver des latrines, il faut construire des latrines. Il ne faut pas faire caca dans des rivières, sinon vous allez aussi contaminer les gens. Donc c'est surtout les gens qui ont une situation socio-économique faible que l'on trouve ces genres de virus, ces genres de sous-types, c'est-à-dire le sous-type A
et les sous-types et même le voyageur, quelqu'un qui quitte par exemple l'Europe ou bien un autre pays d'Afrique où il était habitué à un certain standing de vie et qui vient ici et consomme d'une manière désordonneuse les choses qui ne sont pas bien cuites par exemple, ou bien la salade qui a été en contact et qui n'a pas été bien traitée avant qu'elle ne soit consommée, donc il risque de choper cette maladie, l'hépatite. Mais il y a également les sous-types plutôt. Docteur, si vous permettez, avant que vous ne parlez d'autres types, j'aimerais que pour le téléspectateur qui nous suivent, vous expliquiez encore mieux le sous-type A et E en lingala. Est-ce possible? Les sous-types A et le mode de transmission dont vous avez parlé. Oui. Concernant les sous-types Obabengi, sous-type A, na sous-type E, et zoya na ba biloko oza traité, c'est-à-dire biloko neti ba salade, c'est-à-dire hygiène ya ba toilette, ba WC na biso soki ba WC eza bien té ou bien ok na nzongo osali olie osokola maboko osokoli maboko te parce que bokono wana ezala pe na kati ya tube digestif. C'est pourquoi ceux qui ok na nzongo il faut osokola maboko na savon parce que sokoli maboko na savon au casser chaîne ya transmission ya virus au babengi hépatite notamment au babengi sous-type A na sous-type E. Mais so sali bongo te ozo exposer baninga mususu po bazo ya bokono wana et ozala bien te. Docteur olobeli pepo na ba o ba uti ba mboka ba paya ba ye awa ba mesana ki na hygiène ndenge mususu ya ba toilette na bango ba kuti pe hygiène ndenge mususu expliquer pe po ba o ba louper yango na français ba se rattraper na lingala. Ba o ba uti na ba mboka ya ba paya il faut ba sala keba, c'est-à-dire ndenge tuuti oloba awa ezoya na ba mai ce qui mai eza bien traité il faut ba mela mai o eza bien traité, bien filtré, neti biloko neti salade, il faut ba s'assurer que ezalaki bien traité, bâti peut-être au babengi vinaigre na katia salade pour ba désinfecter ba sokoli yango na mai ebele pour éviter que transmission ezala. Il faut pe ba toilette ezala pe propre. Ce qui va toilette est propre, ils appellent moyen pour casser chaîne il y a transmission base à la si qu'on a information pour que J'espère qu'on va continuer comme ça, chers téléspectateurs, pour expliquer na lingalo, expliquer na français pour un peu équilibrer. Et concernant le sous-type B et C. Nous avons les sous-types B. Nous avons les sous-types C et les sous-types D d'abord. Ok. Les sous-types B et notamment et les sous-types C se transmettent par voie parentérale. Parlant de voie parentérale, c'est-à-dire une personne qui prend par exemple de la drogue avec une seringue, un toxicomane, les personnels soignants, surtout ceux qui manipulent les sangs au laboratoire, donc des laborantins, même le médecin traitant, les infirmiers, sont des personnes à risque de contracter cette pathologie, l'hépatite B ou l'hépatite C, parce que le mode de transmission est parentéral. En outre, le mode de transmission peut être également sexuel, notamment avec l'hépatite B et l'hépatite C, surtout chez une personne qui a ce qu'on appelle un nomadisme sexuel, c'est-à-dire une personne qui fait des rapports sexuels avec multiples partenaires. Donc, cette personne-là est exposée à choper l'hépatite B, l'hépatite C. Le mode de transmission peut être sexuel, c'est-à-dire au travers le rapport sexuel, une personne peut être transmise de l'hépatite. Évidemment. Exactement. Évidemment. Donc, d'où, dans des mesures préventives, il faut éviter les vagabondages sexuels. On va arriver à la prévention. Et il s'agissait également de parler de quoi? Il s'agissait également de faire, je disais, de parler de la physiopathologie. Et vous aviez dit qu'il fallait qu'on commence par le cause et puis atterrir là. Oui.
En ce qui concerne la physiopathologie, donc le virus, lorsqu'il va, parce que le virus va se fixer sur ses récepteurs, c'est tout un processus. Donc je vais donner seulement des grandes lignes. Lorsque le virus, vous êtes en contact avec le virus va entrer, pénétrer dans l'organisme et se fixer sur ses récepteurs, sur ses récepteurs spécifiques. Et par là, le virus va pénétrer, parce qu'un virus vit à l'intérieur de la cellule. Il va entrer à l'intérieur de la cellule, commencer sa multiplication. Mais ce virus de l'hépatite a un tropisme, c'est-à-dire une préférence au niveau du foie. Il va aller tout droit jusqu'au niveau du foie. C'est là qu'il va subir la multiplication et aussi la prolifération. Et c'est là qu'il y aura ce qu'on appelle une inflammation. Parce que hépatite, ça signifie inflammation du foie. Mais quand on parle maintenant d'hépatite virale, c'est-à-dire cette inflammation-là est causée par le virus. Et là, nous aurons ce qu'on appelle une hépatite. Donc, il va se multiplier et commencer à manifester des symptômes. Mais ces symptômes ne sont pas vraiment pathognomoniques, c'est-à-dire ne vous montrent pas vraiment que la personne a le virus de l'hépatite. Ces symptômes peuvent être les symptômes de la malaria, un peu de douleur au niveau de muscles, ce qu'on appelle une myalgie, peut avoir une pesanteur au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire à ces niveaux ici, on n'a pas si du boumou. Il peut y avoir une certaine fatigabilité à l'effort, mais qui ne sont pas vraiment des symptômes qui sont spécifiques, parce que cette maladie évolue à bas bruit. Elle se multiplie au niveau du foie d'une manière insidieuse, et puis après 10, 15 ou 20 ans, ça va alors s'exprimer avec des formes de complications. Là, ce n'est pas... c'est pas bien. Docteur, le téléspectateur qui nous suit se demande, quand j'ai ces symptômes-là, dois-je directement aller faire le test? Comment se passe le dépistage déjà pour connaître ces virus? Donc, il faut faire, parce que le dépistage et la sensibilisation sont des moyens pour permettre à notre population de ne pas courir les risques de développer des complications. En ce qui concerne les dépistages, il y a des tests qui seront faits, des tests rapides pour les dépistages qui sont déjà aussi disponibles. Mais on va prendre les sangs et puis chercher les marqueurs, c'est-à-dire les antigènes ou bien les anticorps qui sont dirigés contre tel ou tel autre type de l'hépatite. Lorsque ces marqueurs-là sont présents dans les sangs, on va dire, ok, la personne a la maladie et il faut que la personne soit traitée, parce que si elle n'est pas traitée, le virus va évoluer de manière insidieuse, c'est-à-dire à bas bruit, pour aboutir à des complications. D'où il faut les dépistages. Notre ministre de la Santé, son Excellence Mbungani, on a parlé, parce qu'hier c'était une journée internationale de lutte contre l'hépatite virale à travers le globe, le monde entier. Donc la prévention et les dépistages, c'est ça le pilier de la lutte contre ces virus. Parlons de dépistage, docteur. Les téléspectateurs qui nous suivent, il y a une dame, un monsieur qui nous suivent qui se demande quand est-ce que je vais aller me faire dépister. Quand est-ce que c'est juste au moment où j'ai des douleurs ou la fatigue que je me dis que je dois aller voir un médecin à propos de ça, parce qu'aujourd'hui nous disons de le baramingi anakinke malaria de ma maladie à banaki, maladie à Congo et ça malaria. Mais non, il s'est dit tant que j'ai la fatigue et cause d'un malaria, mais quand est-ce qu'on peut se dire que non, à niveau OYO, et ça sous malaria, soit c'est le médecin qui va nous diriger? Expliquez les téléspectateurs. En ce qui concerne ça, les dépistages, ça doit être volontaire. Tout le monde doit faire ces dépistages. Ce n'est pas seulement quand il y a une certaine fatigabilité. Tu peux être un porteur mais asymptomatique. Parce que cette maladie, c'est une maladie
asymptomatique, j'insiste là, asymptomatique. Donc tu peux être là, tu te portes bien, mais tu es une porteuse ou bien un porteur asymptomatique. Pour que l'on puisse détecter que vous avez la maladie, il faut aller par les dépistages. Il ne faut pas attendre que vous ayez des douleurs au niveau du ventre, au niveau de l'hypocondre, ou bien attendre que vos yeux deviennent jaunes, ce qu'on appelle l'ictère, ou bien jaunisse, pour aller vous faire dépister. Là, peut-être la maladie a déjà beaucoup évolué et que les fonctions du foie sont beaucoup plus atteintes. Donc, on conseille à tout le monde de faire ces dépistages pour pouvoir vaincre l'hépatite virale, surtout l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Quand vous dites surtout l'hépatite virale B et C, c'est-à-dire que ce sont là les deux formes de l'hépatite les plus graves? Quand nous disons ça, c'est parce que ça concerne l'épidémiologie. Ce sont les formes que l'on trouve fréquemment et que ce sont ces formes-là qui donnent des complications graves qui sont les cancers du foie et une cirrhose hépatique. Raison pour laquelle on insiste là-dessus, de se faire dépister, surtout à l'hépatite B, à l'hépatite C, pour éviter ce genre de complications. Parce que si vous arrivez au stade de complications, la vie s'est raccourcie aussi. Quand vous avez un cancer du foie, il vous faudra alors beaucoup d'argent pour traiter ces cancers, et il faut que l'on puisse aussi les détecter bien avant, parce que si on les détecte à des stades qui sont avancés, la survie est aussi moindre. C'est un cancer qui ne pardonne pas, ça ne pardonne pas vraiment, les cancers hépatiques. Et quand vous arrivez aussi au niveau du stade de cirrhose du foie, c'est-à-dire le foie, votre foie c'est complètement bousillé, les tissus fonctionnels du foie sont remplacés par des tissus fibrés qui ne sont pas des tissus fonctionnels, et voilà, vous basculez dans le coma hépatique, et là ça sera très mauvais. Docteur, dites-nous, l'hépatite atteint souvent quel type d'âge? L'hépatite n'a pas vraiment d'âge. Surtout l'hépatite B, l'hépatite C, je vous ai dit que la transmission est par voie parentérale. Okay. Donc les sangs, les gens qui manipulent les sangs. Une mère peut être aussi atteinte, par exemple, de l'hépatite sans le savoir, et peut facilement elle peut contaminer son enfant. La contamination se fait souvent à la naissance. Les sangs de la mère vont entrer en contact avec les sangs de l'enfant, et c'est à travers ça que l'enfant sera contaminé. Eh bien, on peut aussi parler d'une hépatite périnatale, c'est ce qu'on appelle une hépatite périnatale, c'est-à-dire autour de l'accouchement. Donc, tous ces processus qui surviennent au cours de l'accouchement, parce qu'on doit clamper, on doit couper le cordon ombilical, et c'est à ce moment-là que la transmission peut se faire. Donc, l'hépatite n'a pas d'âge, il faut toujours prévenir. Il faut prévenir, docteur. Est-ce que l'hépatite est guérissable? L'hépatite, oui, l'hépatite est guérissable, surtout qu'il soit... Tout le type d'hépatite est guérissable, sont guérissables. Oui, surtout qu'il soit détecté bien avant. D'où nous martelons sur les dépistages. Parce que si on détecte, volontaire. Oui, les dépistages volontaires. Oui. Et ça doit peut-être être aussi obligatoire. C'est pour protéger notre population. C'est une maladie qui est asymptomatique. Donc, si on détecte que vous avez le virus de l'hépatite, on va mettre une thérapeutique. Oui, c'est mieux d'ailleurs que vous nous parlez de la prise en charge. Oui, en ce qui concerne la prise en charge de l'hépatite, vous savez que l'hépatite c'est une maladie, nous parlons de l'hépatite virale, oui. Donc il y a des molécules qui sont utilisées, notamment cela dépend des sous-types de l'hépatite. Cela dépend des sous-types de l'hépatite, que ce soit l'hépatite A ou bien l'hépatite E. Il y a des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs nucléosidiques ou bien nucléotidiques, comme
les tenofovir. Ce sont aussi des médicaments qui sont donnés en cas de VIH. On peut donner ces médicaments. Ou bien une thérapie immunologique, c'est-à-dire avec les interférons alpha, 2A, qui coûtent aussi cher, d'où il faut que le gouvernement de la République puisse disponibiliser aussi le moyen, parce que si vous avez cette maladie, il faut que vous puissiez dépenser pour cette thérapie-là, surtout la thérapie immunologique qui coûte extrêmement cher. Ça sera une bonne chose pour nos concitoyens. Et vous dites que l'hépatite, bien qu'elle soit chronique ou virale, elle est guérissable. Elle est guérissable à condition qu'elle soit détectée bien avant et non dans des stades de complications. Quels sont les stades de complications, docteur? Les stades de complications de l'hépatite sont... J'ai parlé de la complication la plus redoutable, c'est le cancer hépatique. Nous avons aussi la cirrhose de foie. La cirrhose de foie. Si on détecte ça bien avant et que l'on soigne, parce qu'il y a, si c'est l'hépatite virale C ou l'hépatite virale B, le traitement va prendre au moins 6 mois et il y a certains marqueurs qui seront contrôlés après 3 mois ou après 1 mois selon la sévérité de la maladie. Et on va faire certains tests de laboratoire pour voir comment est-ce que le foie fonctionne, notamment les ALAT, ASAT, ce sont des termes qui sont des enzymes, les enzymes hépatiques. Utilisez aussi des termes que le téléspectateur peut facilement comprendre, docteur. Donc, on va utiliser certains marqueurs, vraiment seulement les termes marqueurs, qui nous permettent de voir si votre foie fonctionne bien ou pas. Parce que si ces marqueurs-là sont trop élevés, on va voir alors qu'il y a une grande destruction des cellules du foie, c'est-à-dire la maladie est en train aussi d'évoluer rapidement. Et quand on va mettre la personne sous thérapie, on va vérifier ou contrôler le même marqueur-là, les enzymes du foie. Est-ce que ces enzymes sont revenues à la valeur normale ou bien elles sont au-delà de la valeur normale? Est-ce que la virémie, c'est-à-dire le taux de virus dans le sang, ce taux de virus-là a disparu ou bien très bas, indétectable, ou bien le taux de virus est toujours élevé? Il y a d'autres marqueurs, des anticorps qui sont dirigés contre ces virus-là, seront dosés dans l'organisme. Est-ce que ces anticorps sont trop élevés ou bien sont très bas, ou bien d'autres antigènes, c'est-à-dire qui sont aussi des marqueurs de ces virus. Donc il y a beaucoup de paramètres qui seront pris en compte pour pouvoir suivre l'évolution de cette maladie. La personne atteinte de l'hépatite, vous l'internez ou bien il peut rester à la maison et prendre des traitements? Les traitements, il peut rester à la maison selon maintenant la présentation clinique, c'est-à-dire l'état du malade. Si le malade est en mesure de marcher, comme je vous ai dit que c'est une maladie asymptomatique, on fait un test, on trouve que vous en avez, on ne peut pas vous interner. Il ne faut pas vous interner, on va vous mettre sous traitement, et puis on va commencer à suivre certains marqueurs jusqu'à ce que ça puisse se négativer. Après 6 mois, la personne est totalement guérie? Oui, la personne sera guérie de l'hépatite. Et j'ai insisté surtout que ça a été découvert bien avant. Est-ce qu'en traitant l'hépatite, on tue les virus? En traitant l'hépatite, parce que l'hépatite est provoquée par le virus. En donnant les médicaments qui vont faire quoi? Bloquer la prolifération de ces virus. À un certain moment, ce virus-là va disparaître et la virémie sera quasi nulle dans le sang qui sera prélevé. La personne peut être aussi déclarée guérie de ces virus de l'hépatite. Et il y a possibilité que si cette personne ne prévient pas la maladie, qu'elle retombe encore malade de l'hépatite à nouveau? Donc quand vous avez eu à
à développer la maladie, vous allez développer une immunité qui sera une immunité à vie. Donc l'organisme va garder en mémoire ces stigmates-là, que j'ai été agressé par tel virus, et le moyen pour l'éliminer ou le neutraliser, c'est ça. De telle sorte que quand il va entrer en contact avec ce virus sera détruit sans qu'il ne puisse causer des dégâts, des dommages. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer encore mieux en lingala les conséquences et les complications de l'hépatite pour que ceux-là qui nous ont zappé se rattrapent également? Donc, conséquence, il y a l'hépatite, ils ont ébélé. Conséquence ou bien complication, il y a l'hépatite. Ceux qui ont saliqué batté, au comme un stade de bengi, stade il y a cancer. Parce que les maladies, ils ont évolué mouké, c'est-à-dire ils ont évolué à bas bruit. Malembe. Donc, moyen pour prévenir, ils ont pour ça, ils ont test. Ce qui ont ça, si test, il y a hépatite, que test est positif, vous avez en charge, et maladie est aussi là. Mais si vous avez test et que évoluer lentement, si au comme on a stade, il y a cancer, il y a foie, ou bien hépatocarcinome, ou bien cirrhose du foie, c'est-à-dire foie n'a eu fonctionné du sous bien dehors, foie ils ont un rôle belé na katia organisme, ils ont une usine où ils ont produire protéines il y a organisme na protéines pe ya makila. Donc ceux qui foie ils ont bousillé de présenter hémorragie mise comme jaune, le boumoueko vimba, ou bengi acide, et puis foie na comme appelé dur, neti libanga, ou comme appelé na stade il y a cirrhose. D'où il faut bosser ça, test il y a dépistage, pour se faire dépister. Boyoka sonité ou bien bobangate ou tesonake kuna po nasalisa dépistage boyebisanga ke nazana sida et puis na okufa. Non, boya bosalisa test il y a dépistage et puis ceux qui malades eza bozala traité pe boyoka bien. Kolobela makambo aliwa docteur nalingaki oyebisa batu o bazolanda biso le 28 na journée mondiale ya lutte contre l'hépatite OMS aloba qui était chaque 30 secondes bazokufa na hépatite A, B, P, C. Est-ce que vous pouvez expliquer biso ngosu malamu? Les ndenge touti oloba hépatite o babengi hépatite B na hépatite C, eza hépatite o eza et belé autos retrouvé en grande quantité, en grand nombre dans la population parce que statistiques OMS a pesé yango dès na début à émission OMS a pesé que il y a 2 milliards de personnes au bazar na virus dont 350 millions bazar porteurs au bazar actifs. Et puis le taux de décès est belé chaque année au moins 1,1 million de personnes bazokufa na bokono oya obabengi hépatite, surtout type ya hépatite B na hépatite C. Pourquoi hépatite B na hépatite C? Parce que eza chronique, c'est-à-dire que ça la bamboule belé na kati ya nzoto ezo évoluer malembe yango nde OMS a beta CT surtout sur hépatite B na hépatite C. Donc moyen pour contrecarrer évolution ya maladie wana eza pour se faire dépister pour éviter ba bengi ba vagabondage sexuel aux na ba partenaire sexuel et belé OK pas OK de gauche à droite ou bien il faut aussi la préservatif condom sozo qui n'est pas makangu ou bien c'est la préservatif et la kisinini. Est-ce que les spermatozoïdes nous devons pesa to eza nini mais me kako expliquer nini ezo leka na rapport sexuel wana pour que mutu azala contaminé? Parce que na kati ya rapport sexuel il y a fluide corporel où ils ont s'échanger, notamment na kati ya spermatozoïde beaucoup on peut aussi retrouver virus ou virus il y a hépatite. Et aussi chez la femme, parce que lors il y a un rapport, il y a un mouvement
la friction et peut permettre que ce qui virus est là et que quota dans les autres, par exemple dans les autres à moi, sinon la femme est beaucoup plus vulnérable, ce qui est mobile en gros, ou bien vice versa. Et là à travers il y a un fluide fluide vaginal, na ba fluide ya mobile ou spermatozoïdes qui peuvent contenir ce virus et à travers les rapports sexuels, vous allez facilement contaminer. Docteur, je vous ai aussi entendu faire la différence vraiment entre une personne atteinte et une personne porteuse. Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'une personne est porteuse? Parce qu'il peut s'avérer qu'une personne est porteuse de l'hépatite, mais elle ne s'y connaît pas. Oui. Il y a une personne porteuse, on parlait d'une personne porteuse mais qui est asymptomatique. Donc le virus est présent dans son organisme et il n'y a pas de manifestations cliniques. Des manifestations cliniques genre de douleurs au niveau de l'hypochondre, ça c'est niveau ici, où se trouve le foie, ou bien des douleurs au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire à ces niveaux, ou bien les yeux deviennent jaunes, ou bien le ventre devient ballonné. Donc c'est des personnes qui portent le virus, mais dont les manifestations ne sont pas présentes. Donc les manifestations cliniques. Donc clinique, c'est-à-dire ce qu'on peut voir. Mais la personne qui a une hépatite qui est active, il y a maintenant des manifestations cliniques que vous pouvez objectiver, genre il a maintenant un foie que vous pouvez palper, un gros foie, et ça fait, c'est douloureux, ce qu'on appelle une hépatomégalie. Il peut avoir une douleur au niveau épigastrique, à ces niveaux ici. Les yeux peuvent devenir jaunes ou bien le ventre peut se ballonner, parce que j'ai dit que ce genre des maladies, surtout l'hépatite B et C, vont se manifester par de complications parce qu'ils évoluent à bas bruit. Ça peut prendre 15, 20 ans. C'est que nous avons beaucoup insisté concernant les nomadismes sexuels. Vous pouvez être là à l'âge des 15 ans, vous avez beaucoup de partenaires et puis vous atteignez l'âge de 35 ans ou bien 40 ans, non, on vous diagnostique que vous avez maintenant un cancer hépatique qui doit être probablement dû à l'hépatite. Parce que tout cancer n'est pas seulement dû à l'hépatite, on peut aussi avoir certains tout cancer de foie n'est pas provoqué par l'hépatite. Oui, tout cancer de foie n'est pas provoqué par l'hépatite. Il y a aussi certains facteurs qui peuvent entraîner cela. D'autres virus aussi, en dehors de l'hépatite, peuvent également de mononucléose. J'espère que docteur, vous allez revenir pour qu'on parle vraiment en profondeur du cancer de foie. Mais je pense que même le téléspectateur que nous suivent se pose la question comment prévenir? Comment se prévenir de l'hépatite? Voilà, 2 piliers pour prévenir de l'hépatite. Le premier pilier, nous avons l'hépatite A et l'hépatite E, sont des mesures hygiéniques. Lavez-vous les mains avec du savon quand vous allez aux toilettes. Il ne faut pas déféquer dans les rivières. Ne faites pas ça, sinon il y a beaucoup de maladies qui se transmettent par voie hydrique, c'est-à-dire par l'eau. Donc, consommez l'eau qui est traitée. Une eau qui est traitée, une eau potable. Ça va vous épargner. Et quand vous voulez consommer des crudités, assurez-vous que ces crudités ont été bien lavées dans l'eau qui n'a pas été contaminée, et que vous puissiez aussi y mettre des vinaigres dedans. Là, c'est pour prévenir, et aussi que vos installations hygiéniques soient propres, impeccables. Parce que nous avons constaté qu'à Kinshasa, il y a même une étude qui a été réalisée, qui a prouvé que beaucoup de Quinois ne disposent pas des installations sanitaires adéquates. Donc leurs installations sanitaires ou hygiéniques ou latrines sont salées, ça laisse à déplorer. Si vous mettez de la propreté, c'est aussi un moyen de prévenir cette maladie.
Et deuxièmement, pour prévenir l'hépatite B, C, parce que B, C, D, quand il y a l'hépatite B, il y a, quand vous trouvez l'hépatite D, c'est qu'il y a l'hépatite B. C'est comme des amis. C'est pourquoi on parle toujours de l'hépatite B, hépatite C. On a tendance à oublier parce que l'autre, l'hépatite B et D là, c'est comme les jumeaux de l'hépatite B. Oui. Donc, il faut prévenir par la vaccination les gens qui sont exposés. Donc, il existe le vaccin contre l'hépatite. Oui, il existe le vaccin contre l'hépatite. Donc, il faut prévenir par la vaccination des gens qui sont des personnes à risque, comme le corps médical, les laborantins qui manipulent du sang, les gens qui sont sous dialyse, donc sont susceptibles, sont des personnes à risque de contracter le virus de l'hépatite. Donc, en leur administrant les vaccins et faisant un rappel du vaccin après 6 mois, ça va permettre de lutter contre l'hépatite. Et l'autre point important, c'est d'éviter le nomadisme sexuel ou le vagabondage sexuel. Sinon, si vous êtes dans le vagabondage sexuel, il faut utiliser le condom, utiliser le préservatif pour vous préserver. Mais la meilleure façon de se prévenir, le médecin a dit, chers téléspectateurs, évitez les vagabondismes sexuels. Donc, gardez votre seul partenaire. J'espère que mais le vaccin, est-ce que on peut le trouver facilement, on peut s'en procurer facilement? En ce qui concerne le vaccin contre le virus de l'hépatite, les vaccins sont disponibles. Il y a des structures étatiques qui sont habilitées, qui en ont, où on peut vacciner. Donc il y a le programme, il y a déjà un programme national qui s'occupe de la vaccination, notamment contre ce genre de virus. C'est pourquoi le ministre veut vulgariser, veut éveiller la conscience de tout un chacun. On vaccine quand il y a un risque qui est trop accru, comme je vous ai parlé de personnes à risque, mais nous avons parlé aussi des statistiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont porteurs asymptomatiques, d'où il faut d'abord un dépistage, une sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire, d'éviter les nomadismes sexuels. Il faut que les latrines soient propres, il faut bien manipuler le fluide, c'est-à-dire les sangs des gens qui travaillent dans les laboratoires, etc. Et le vaccin, c'est aussi accessible pour les enfants? Le vaccin contre l'hépatite. Oui. Voilà, les vaccins sont également accessibles pour les enfants. Nous avons parlé d'une hépatite qui est périnatale. Il faut que les enfants soient aussi vaccinés. Docteur, comme c'est l'infection de foie, comment est-ce qu'on peut se prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien garder son foie? Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il y a une alimentation conseillée? Est-ce qu'il y a de boissons conseillées pour bien entretenir son foie? Pour bien entretenir son foie, il faut éviter de prendre toute espèce de plante médicinale qui n'est pas sécurisée. Parce que le foie, c'est un organe de détoxification de l'organisme. Parce que tout ce que nous mangeons, s'il y a de la toxine dedans, ça va passer par le foie. Il faut que le foie puisse faire un travail d'enlever cette toxine. Donc, enlever toute espèce de plante qui n'est pas sécurisée. Parce que la difficulté que nous avons ici au Congo, il y a nous ne sommes pas contre les praticiens. Oui. Ils ont leurs plantes médicinales dont ils vantent les vertus, mais nous ne savons pas est-ce que ces plantes-là vont agresser le foie, vont agresser les reins. Ça, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, ce que vous ne connaissez pas, il ne faut pas le consommer. En ce qui concerne l'alimentation, il faut manger d'une manière équilibrée, manger
de l'alimentation dans laquelle on trouve les protéines, on trouve les matières grasses, c'est-à-dire des graisses, on trouve également du sucre. Donc en ce qui concerne l'alimentation, il n'y a pas une spécificité où vous dire non, mangez ceci, ne mangez pas cela. Donc vous pouvez manger comme vous en avez l'habitude, mais que cette alimentation soit équilibrée. Mais surtout éviter de produits médicinaux qui ne sont pas sécurisés. Sinon là, nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais est-ce qu'un foie affecté peut à nouveau fonctionner correctement? Un foie affecté. Et qui a été guéri après le traitement de l'hépatite, est-ce qu'un foie peut à nouveau fonctionner correctement? Oui, le foie peut fonctionner parce que le foie, c'est un organe qui est doté aussi d'une capacité de régénérescence. Donc le foie peut fonctionner, cela va dépendre du degré d'atteinte ou de la sévérité. Si 70% ou 90% du foie est atteint, là, le foie ne pourra pas très bien fonctionner. Il va décompenser, c'est-à-dire il va effectuer un travail qui est très grand, qui va lui demander beaucoup d'énergie. À un certain moment, il va se fatiguer. Mais cela dépend de la sévérité. Si c'est une petite partie du foie qui est atteinte, il n'y a pas de problème. Mais il faut encore savoir que le foie, même à 30%, il va encore bien fonctionner. À 30%? Oui, il va encore bien fonctionner. Et vous avez aussi parlé de foie... bon, j'ai une question au-delà de ce que nous avons parlé. Je peux, docteur, au-delà de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons savoir, parce que par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, il faut comprendre que l'hépatite n'est pas trop connue et je ne sais pas pourquoi, mais pouvez-vous nous donner votre avis sur le système sanitaire en RDC? Donc en ce qui concerne notre système sanitaire, on doit revoir encore certaines choses. Même dans l'histoire coloniale, il y avait les colons qui allaient village par village pour dépister certaines pathologies. Comme l'onchocercose, ils se rendaient dans des endroits qui sont susceptibles, ils faisaient des dépistages. Et c'est ce qui a permis de faire peut-être une cartographie des maladies en RDC. On peut savoir que dans tel endroit, il y a beaucoup plus telle pathologie ou bien telle autre pathologie. Donc c'est le gouvernement de s'organiser en ce sens-là, commencer avec la sensibilisation partout pour faire connaître d'abord cette maladie, parce que beaucoup ignorent l'hépatite, comme nous venons de le dire, que c'est une maladie qui est asymptomatique. Donc on doit faire la sensibilisation, on doit faire les dépistages, et toutes ces choses-là vont demander le moyen. Comme le gouvernement a les moyens, il peut mettre ce moyen en jeu et faire dépister sa population, parce que nous sommes la population du gouvernement et c'est le gouvernement qui est censé de nous protéger contre tel ou tel autre mot. Voilà, c'est au gouvernement, notamment au ministère de la Santé, qui est chargé, le ministère de la Santé, Prévention et Hygiène, qui est censé élaborer un plan bien déterminé pour les dépistages de la population congolaise. Et voilà. Docteur, vous avez beaucoup parlé du foie fatigué. Comment savoir que notre foie est fatigué? Un foie fatigué, c'est un foie qu'on appelle un foie qui est décompensé. Donc, il n'est pas en mesure de réaliser ses fonctions, parce que pour le foie, c'est en de petits mots, c'est un organe qui produit, c'est une usine de production des protéines de l'organisme, des protéines essentielles de l'organisme, que ce soit des immunoglobulines, que ce soit l'albumine, les protéines de la crase sanguine. Donc c'est le foie qui en produit. Lorsque ce foie-là est décompensé,
il y a des manifestations liées maintenant aux fonctions du foie. Parce que le foie, c'est un organe de détoxification. Oui. Il détoxifie. Alors, si le foie est décompensé, là, il y aura une jaunisse, ce qu'on appelle l'ictère. Cela va montrer que le foie est décompensé. Il y aura peut-être le gonflement de l'abdomen, ce qu'on appelle l'acide. Donc, il y aura une quantité d'eau dans le ventre, ce qu'on appelle une acide. Et la personne peut basculer dans ce qu'on appelle un coma hépatique parce que les déchets azotés, notamment du métabolisme, c'est-à-dire de la destruction de protéines, vont s'accumuler dans l'organisme et vont déréguler le fonctionnement du cerveau, d'où la personne va basculer dans le coma. Et là, ce sont des stades qui sont des stades finaux de la maladie. Donc, un foie décompensé, c'est un foie qui va nécessiter peut-être faire une transplantation. Vous voyez qu'ici en RDC, on ne le fait pas, c'est-à-dire on enlève le foie qui est défectueux, qui ne travaille pas correctement, les remplacer par un nouveau foie pour que le fonction... Ces nouveaux foies qu'on va remplacer viennent d'où? Mais d'un donneur. Puisqu'il n'y a qu'un seul foie dans le corps humain, n'est-ce pas? Oui, il n'y a qu'un seul foie dans le corps. Qui serait maintenant dans ces cas-là un donneur? Il y aura... dans d'autres pays, il y a déjà des législations quant aux donneurs des organes. Il y a des lois qui sont organisées. En RDC, pas encore. En RDC, je pense que notre Sénat est en train de faire le travail quant à ça, notamment concernant les organes, la transplantation. Donc, notre Sénat est en train de travailler là-dessus. Peut-être le président de la République pourra promulguer peut-être la loi concernant la transplantation des organes, etc. Docteur, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Non, c'est pas pour tout ça. Vraiment, la lingala pour nos sous qui ça. Est-ce que vous avez un mot moko baïsia kolobaïsa est belé, mais le temps nous fait le défaut. Na pour nos sous qui ça. Mot oyoko bakisa na malwa oyo na sujet oya lelo ya hépatite et sensibilisation oyo au sein na bango les sous les années. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Donc, mot de la fin, on a koloba et ça que hépatite eza bokono oyo panzani na mokili mobimba bato ebele baza na bokono wana babengi hépatite ebele mpe baza baporteur asymptomatique aza na bokono yango mais azodéveloppe basymptôme ya bokono. Moyen ya kodétecte bokono yango eza dépistage. Kosalela dépistage ke na hôpital basali dépistage soki bokono eza bakotraite moyen mosusu pour prévenir bokono yango eza batoilette ezala peto soki outi toilette il faut souvent beaucoup na savon et puis biloko ozolia il faut esokolama mpe na mai ebele otia mpe vinaigre na kati notamment na kati ya basalade po olia bozela te que maladie wana est évolué parce que le qui est évolué mouké. Donc le moyen le plus important c'est pour ça la dépistage et il faut beau éviter ko ba bengi vagabondage sexuel aux ana ba makango ebele. Donc si aux ana ba makango ebele il faut saler la paix ba préservatif ou bien condom wana il faut protéger contre bokono ya hépatite tolobeli mingi bokono ya hépatite B na hépatite C parce que yango ezopesa ba complication na eza ba complication majeure neti cancer ya foie neti o babengi cirrhose hépatique so komika na ba stade wana vie na yo pe ekomi pe mon c'est quel que soit ce que on va faire ba pesoka ba conseil et tout ça mais tout le monde qui vit na yo ekomi presque na suka tozo senga pe bakonzi ya mboka batia pe makoki ebele concernant sensibilisation ya bokono babengi hépatite et disponibiliser également vaccin
parce que beaucoup de hépatite ils ont un peu malade bon ou belé sur bakangyo na hépatite B na C il faut un traitement immunologique na un traitement sur un peu bon ou belé donc ils ont un peu l'état à disponibiliser des plateaux techniques parce que bato belé ont na bangote na ke par exemple Maroc on a que France, on a que Belgique, on a soin. Pourquoi? Parce que awa, soin ya malonga ezate. Or, ma compétence nous avons les compétences nécessaires, mais pour les autres plateau technique, nous n'avons pas les matériels au bango bazar pour nous poser en charge malade. Merci, c'était là votre dernier mot, docteur Luanga Jacques. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à notre invitation. C'est moi qui te remercie. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire, mais le numéro du docteur sera là à la fin. Si vous en avez besoin, vous pouvez nous appeler. J'espère que vous avez très bien retenu tout ce que le docteur a dit. Je ne peux pas le reprendre, le répéter à nouveau. Alors, je vous dis au revoir à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente santé. Merci.